Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler du Bitcoin aujourd'hui, on va parler comme d'habitude évidemment, puisque c'est le patron des crypto-monnaies, la patronne des crypto-monnaies, et on va faire un tour du marché pour voir dans quel état on se trouve, dans quel état nous allons peut-être continuer cette semaine qui était dans le rouge et puis qui est repassé dans le vert là, donc tout le monde est très très content, hein, on le voit là. On a un BTC qui est à 40 000, un ETH 40 488, un ETH qui est à 2 998, tout à l'heure il était à 3 000, le BTC était un petit peu plus haut, mais voilà, en tout cas plus de 5% sur le BTC dans les médias et le ETH plus de 6%, donc on est content. Toutes les crypto-monnaies sont en train de monter, on voit qu'on a le Dodge là 30% évidemment, qui a refait un petit bond et on voit le pourquoi du comment dans quelques secondes. Voilà, Moscou met en garde sur les risques d'une troisième guerre mondiale. C'est chaud ça, hein. On a une pensée pour les Ukrainiens dans les médias, on a une pensée pour les familles qui souffrent évidemment, hein. La bourse ce matin s'est repris un tout petit peu. Évidemment, les marchés sont redevenus un tout petit peu verts, mais on ne crée pas victoire si vite que ça, évidemment. Wall Street en hausse avant une semaine chargée, parce qu'il va y avoir pas mal d'annonces, je vous l'ai déjà dit hier, il y aura donc des annonces un petit peu toute la semaine, donc on va dépendre un petit peu de tout ça. En tout cas, ça a bien démarré, on va le voir dans quelques minutes là, pourquoi. Pire hacker du Web3, un petit malin, vole $1 million, mais oublie son butin. Si vous aimez les petites histoires dans ce genre-là, vous allez lire ce qu'a écrit le journal du coin, quelqu'un qui fait ses articles dessus, voilà, hein, un voleur qui n'a peut-être pas été au bout de son vol, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Il faut savoir qu'il y a des choses bien et des choses mauvaises, hein, dans notre crypto-monnaie, évidemment, hein, qu'on n'est pas à l'abri de tout. Et si je parle toujours des vols, des hacks, des choses comme ça, c'est pour que vous soyez prudents, hein. Mais il y a vraiment moyen de contrer tout ça et de faire attention. C'est ce que on vous apprend, c'est ce que je vous apprends et ce que surtout je vous mets en garde, hein. Un homme averti en vaut deux. L'Instagram déborde Apple victime d'un hack aussi, hein, la peau de banane, hein, 2,8 millions de dollars. Si ça vous intéresse, vous lisez pareil ces articles-là. Donc, il y a des petits hackers qui sont vraiment, vous voyez, là on le dit, malin comme un singe. Évidemment, il y en a qui sont très très forts et qui arrivent à faire des vols, évidemment, hein, on le sait, dans le système classique, de toute façon, de la finance classique aussi, il y a beaucoup de voleurs, c'est pas que dans la crypto-monnaie. Il ne faut pas croire ça. Alors, on va avoir des NFT vivants ou une création issue de nouvelles applications de l'IA. Eh bien, ça vaut la peine de lire aussi, un NFT qui sera pas mal, qui vous parlera, si vous êtes seul, si vous vous embêtez, etc., etc. En tout cas, lisez ça, un NFT qui va sortir. Donc, voilà, hein, vous avez toute l'explication là. Je ne fais pas de pub pour eux, pour aucune, hein. Je vous dis qu'il y a des choses qui sortent souvent. Après, je vous laisse regarder, chercher si ça vous intéresse. Et on en parle, nous, sinon, sur Twitch, le soir, évidemment, qu'on va un peu plus loin sur tout ça. Mais encore une fois, j'ai aucun intérêt dans tout ça, hein. J'essaye pas de vous vendre quelque chose. Simplement, je vous mets sur des pistes et c'est vous qui devez après faire votre travail, hein. Ce qui est important, Nike, pareil, lance des baskets en NFT qui se revendent déjà à 8 500 $ la paire. Ça, c'est quelque chose. J'espère que vous marchez bien avec ça, hein, qu'on marche bien, hein. Je plaisante, hein. D'accord, on sait tous ce que c'est que les NFT. Et voilà, un domaine fabuleux qui grandit, sur lequel il faut faire attention, mais sur lequel aussi vous pouvez aussi peut-être gagner de l'argent si vous faites très attention. Alors, vers une diminution des prix des cartes graphiques, ça c'est important pour tous ceux qui font du minage, qui veulent faire du minage. Mais on sait bien que évidemment ça va baisser un peu parce qu'ils ont pu en fabriquer plus, parce que voilà, le marché a changé là en quelque temps, il y avait vraiment des grosses pénuries, et en tout cas au niveau des mineurs de notre crypto-monnaie, on sait très bien qu'il y a des Ethereum qui va changer bientôt. Et il n'y aura plus de minage comme on l'a connu avec le Proof of Work sur Ethereum. Donc effectivement, il y aura déjà beaucoup de cartes en moins en circulation dans ce domaine-là, hein, mais il n'y a pas que pour ça, hein, évidemment. Mais lisez cet article, si ça vous intéresse, c'est toujours bien. Et j'adore Ethereum d'ailleurs, hein. Un film sur l'histoire d'Ethereum va être produit pour le réalisateur de Gladiator, par le réalisateur de Gladiator et Seul sur Mars. On va attendre ça va être sympa. Il y a un livre qui est écrit, hein. Voilà, vous voyez, Camilla Russo a annoncé que son livre The Infinity Machine racontant l'histoire de la blockchain Ethereum et de ce fondateur Vitalik Buterin sera adapté en film. Donc voilà, on lit tout ça, ça nous intéresse. CryptoHost, toujours des bons articles. Coin Tribune aussi, qui nous dit Monsieur Bloch, la collection. Monsieur Bloch, excusez-moi, hein,
petit problème de gorge. Monsieur Block lance la collection NFT The Block. Alors The Block, c'est pareil, c'est un gros site, hein, vous pouvez le retrouver, c'est une grosse plateforme, il y a beaucoup de choses dessus, c'est toujours intéressant ce qu'ils font. Donc là pareil, hein, pas trop de temps ce matin de vous parler, de développer là-dessus, on pourra le faire en petit comité, il n'y a pas de problème, mais sinon lisez ça, c'est intéressant, et ce sera un produit qui pourra plaire, hein, qui a des bonnes intentions en tout cas, et voilà, donc lisez tout ça. Et la nouvelle du jour, évidemment, vous l'avez compris, c'est Elon Musk rachète Twitter, ça y est, ça s'est fait assez vite, hein, entre la proposition, les refus de certains, et puis d'un seul coup l'acceptation, là, où boum, on plonge dessus, ça s'est fait quand même assez vite. Bon, c'est vrai que la proposition était quand même élevée et c'était peut-être un peu bête de refuser cela. Alors, on va voir le changement qu'il y aura sur Twitter ou pas de changement. On va voir ce que Elon Musk va nous faire de Twitter, comment il va se sortir de tout ça aussi, hein, parce que c'est quand même des risques, hein, de prendre Twitter dans un marché qui est un peu compliqué en ce moment, qui a une tendance à la baisse, et avec la tendance à la baisse, dans quelques temps, peut-être il va regretter un peu de l'avoir acheté à ce prix-là, et peut-être il sera le plus fort du monde et qu'il aura réussi quelque chose, une très bonne affaire. C'est un monsieur qui sait beaucoup mieux que moi, en tout cas, qui a beaucoup mieux que moi le sens du commerce, en tout cas ça c'est sûr, donc je ne vais pas me mettre à le critiquer, au contraire, on va suivre ce qu'il fait, on va voir le pourquoi du comment de tout ça, est-ce qu'il y a un bon investissement, est-ce que ça va servir à Twitter, est-ce que ça va servir justement au fait de pouvoir s'exprimer librement, vraiment sur, sur un réseau, un des réseaux sociaux là, hein, et surtout savoir un peu jusqu'où vont aller les limites, parce que voilà, on parle beaucoup de ça, pouvoir tout dire, je sais pas si vraiment c'est toujours extraordinaire. Voilà, en tout cas on verra tout ça, ça va être une chose à suivre qui va être important, et en tout cas sur le marché, évidemment qu'il il a joué sur le marché de la crypto, ça joue un peu, ça peut donner un peu de confiance, hein, pour tout l'ensemble de la crypto-monnaie, et ça a déjà donné de la confiance évidemment pour le Dogecoin, évidemment, on sait très bien qu'il est lié au Dogecoin, et bien vous voyez, il a pris en 24 heures 29% là, hein, 29% en 24 heures, si on est à jour à peu près, voilà, je le remets pour voir, voilà, à peu près, on va le voir tout à fait sur les graphiques, et on regarde notre Capex Index comme tous les jours, et bien voilà, dans le orange encore, on passe rapidement là-dessus, on le sait qu'il y a eu une trouille, une grosse trouille, alors peut-être il va remonter un peu, hein, à cause de ça, mais de toute façon, le S&P 500, comme on le sait, le marché est remonté un peu, puisque le BTC est remonté un peu, hein. Le BTC, je pense qu'il n'est pas remonté simplement parce que l'annonce de Elon Musk, alors dans ces cas-là, ça veut dire qu'il joue sur tous les marchés mondiaux, et que quand il dit quelque chose et qu'il fait quelque chose, ça peut influencer un petit peu tout le monde. Bon, là, je mets des limites, moi, quand même, hein, grave. Mais bon, voilà, en tout cas, le FP500 est remonté un tout petit peu, le BTC a suivi, ça nous donne, voilà, le schéma qu'on avait, on en a reparlé il y a quelques temps, hier, et on en parle tous les jours, vous voyez, on a baissé, on a remonté, on repart vers le haut de cette parallèle qui baisse là, ici on a une résistance, donc ce serait bien c'est de la casser pour pouvoir aller plus haut, hein. On en parle sur les autres vidéos, on verra bien comment tout ça va se comporter, hein. En tout cas, on est en train de remonter, gentiment, mais là c'est presque normal, il faudrait casser ça, passer au-dessus de ça pour aller remonter certains niveaux au-dessus pour qu'on se comporte bien. On peut le voir aussi d'ailleurs sur un autre graphique qui sera pareil de même, celui que je vous fais voir tous les jours. Donc tous les jours, hier nous étions voilà par ici en bas, donc on voit bien, hein, un peu ce qui s'est passé, hein. On voit bien que ça a monté jusqu'ici, on va rester ici, et on voit bien cela. Alors, on a cassé déjà cette ligne que nous avions ici. Maintenant, ici, on va refaire, je le fais toujours devant vous, ça, hein. Voilà, pour pas dire que je fais les choses cachées derrière. Voilà, on va les remettre comme ça, comme il était à peu près. Hein, voilà, de toute façon, ça se modifie, ça, avec le temps, hein, suivant ce qui arrive, à peu près. Mais voyez, voilà, on est toujours ici. Là, on est sorti un peu. Hop là, on va le grossir.
Voilà, on est sorti un petit peu de ça pour ranger, on est un petit peu au-dessus, hein, on va voir si on va revenir ici, ranger un peu là, ici, revenir récupérer en dessous, ou alors regrimper. Donc ça, on va voir ça par la suite, on va pas s'affoler hein, dans la journée. En tout cas, pour ceux qui faisaient des trades et tout, il y avait une petite hausse là qui était assez intéressante, hein, à partir du moment où vous aviez quitté cet endroit-là, comme je vous avais dit, vous voyez, il y avait ce rectangle-là. À partir du moment où vous aviez quitté ici, là, on avait des trades à prendre. Évidemment, pour ceux qui font du trading, du scalping dans la journée, ou qui tradent en quelques heures, et qui tradent en journée. Maintenant, on est venu récupérer, comme on le voit, hein, voilà, une zone qu'on avait ici. Ici, on était venu dans le passé récupérer les liquidations. Maintenant, là, on a bien compris qu'on a récupéré tout ce qu'il y avait ici. Hein, et on va voir donc le comportement dans la journée de ce qui va se passer. L'annonce, c'est une pas trop mauvaise annonce. Donc, tout le marché a fait la même chose, à peu près, d'accord, sauf le Dodge. Le marché se comporte toujours pareil, on est bien d'accord. Le Dodge, on l'a vu tout à l'heure, c'est celui qui a monté le plus, voilà, donc lui il était dans une pente descendante, on avait déjà regardé, il avait déjà cassé, il était remonté, ça avait peut-être bougé un petit peu, c'est pas grave, ici on avait des zones, encore une fois, hop là, je la continue, voilà, on avait cette zone là, ici, il l'a cassé, il est remonté, il est revenu rechercher un peu quand même à l'intérieur, vous voyez, il est revenu rechercher là, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? On est en heure, hein, là, hein, on est en heure, chaque bougie représente une heure, d'accord? Voilà, on fait ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il revient par ici pour remonter, hein, peut-être il va être courageux, peut-être que l'annonce d'Elon Musk va faire que, boum, il va repartir par ici, il va commencer déjà à casser ça, cette mèche-là qu'il a fait, il faudrait qu'il vienne nous la casser par-dessus, là, ce serait bien, et qu'il commence à remonter un petit peu au-dessus, et il aurait dans ces cas-là des zones à aller récupérer, la zone qui est ici, voilà, ça ce serait bien, ça se passerait bien, ce serait sympa, si ça se faisait, voilà, et qui viennent après évidemment essayer de récupérer, peut-être au-dessus, s'il veut bien aller nous faire des hauteurs impressionnantes, attendez, je vais voir, voilà, hein, je vais vous remettre ça comme ça, vous voyez qu'il y a des points à aller récupérer évidemment, hein, et il y en a d'autres parce que ça avait bigrement bougé pendant un petit temps, hein, on le met en jour, voilà. Vous avez compris, hein, vous voyez ce qu'on trace comme ça, que vous pouvez tracer vous-même, eh bien on les retrouve ici d'ailleurs, vous voyez, on fait ça, c'est une zone qu'on avait dans le passé, qu'on est venu rechercher ici, donc maintenant on se ferait revenir rechercher cette zone-là pour aller chercher par la suite celle-ci. Il y a celle-ci aussi. Tout ça, c'est des points forts sur lesquels ça a bloqué à un moment donné. Vous voyez, ici, c'était descendu. Quand ça remonte ici, ça tape ici. Un coup, là, ça dépasse. Ça revient. Ça retape ici pour aller redescendre. Vous voyez, ce sont des zones importantes. Hein. Donc là, on a dépassé. On va voir ce qu'il fait. Déjà, s'il passe là, on ira évidemment viser au-dessus. Hein. Si l'annonce est bonne, si tout le monde y croit, ça peut le faire pendant un petit temps. Ça peut le faire. Hein. Mais bon, faut encore ne pas oublier que à la base de cette crypto, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Mais vous voyez, les annonces, c'est pour ça qu'on doit suivre les marchés classiques, on doit suivre tout ce qui se passe en dehors de notre crypto-monnaie, parce que, évidemment, vous l'aurez compris, que ça joue sur tout ça, c'est pour ça qu'on le fait. Alors, lui, le Dodge, donc, il aura pas mal joué, là. Et les autres, voilà, il y en a qui ont bougé aussi, évidemment. Hein, l'annonce était pas trop mauvaise. C'est ce qui est intéressant de regarder, parce que on s'aperçoit que là, si vous regardez avec vous voyez, on a les heures aux mêmes endroits exactement. Hein, vous avez les jours, les heures au même endroit, et on peut suivre, parce que le Dodge a monté, d'accord, mais les autres ont fait la même chose. Ils ont monté en même temps que le BTC, vous voyez. Donc, moi, j'aurais aimé, à la limite, que ça soit que le Dodge qui monte énormément et pas les autres. Bon, que les autres restent en place, à la limite, ne bougent pas. Bon, ils n'ont pas tous monté avec exactement, effectivement, les mêmes, les mêmes pourcentages, etc. Là, on le voit, évidemment. On le voit, je vais le remettre.
Voilà, on a le Doge qui a fait 30%, c'est quand même beaucoup, mais il y en a d'autres qui ont quand même augmenté, qui ont continué à grimper, hein. Et lui, effectivement, il fait pas ça tous les jours, hein. Il n'a pas ce rythme-là tous les jours, mais en ce moment, donc, il reprend une place. Peut-être que ça va lui donner encore peut-être une petite place ou deux, possible, mais rien n'est sûr, mes amis, en tout cas. Hein. D'accord, on fait attention. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas pour vous faire peur du tout. Hein. C'est pour que vous soyez prudents et qu'on laisse un peu venir les choses. Parce qu'on le sait bien, hein, une annonce arrive, donc ça monte, ça monte, ça monte. Et d'un seul coup, tout le monde est découragé un peu, on ne sait pas pourquoi. Parce que l'autre, il a chopé un rhume. Et d'un seul coup, boum, ça s'effondre. Donc on met pas toutes ses billes en même temps. On reste dans la course, on surveille et on fait attention à tout ça. Voilà pour le marché d'aujourd'hui. Donc, on est dans un marché avec S&P 500 qui est remonté. On va suivre toutes les annonces un peu qui vont se passer et on va voir un petit peu justement l'ambiance générale qui va passer. En tout cas, une journée en vert aujourd'hui. Pourvu que ça dure, comme disait ma grand-mère. Voilà, vous voyez, on est revenu rechercher des eaux là, hein, donc on n'a rien encore gagné, on peut très bien revenir encore un petit peu en dessous. Mais voilà, après on va me dire que je suis pas gentil, que voilà, si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous mes amis, abonnez-vous à ma vidéo, laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir, retrouvez-moi sur Twitch, ça me fait plaisir aussi, et sinon on va quitter cette vidéo pour revenir plus tard, demain matin, de bonne heure à 8h, je vous fais la météo pour refaire quelques heures après, le point sur tout ce qui se passe sur l'ensemble du marché. À plus tard. Merci beaucoup d'être là en tout cas.